arrêter la mort. Cette créature, issue et bien connue de la mythologie celtique irlandaise, est considérée comme étant une messagère de la mort, mais également une magicienne. Il existe de nombreuses hypothèses concernant les toutes premières apparitions de Banshee, voici selon moi la plus intéressante. Dans l'ancien temps et dans la tradition écossaise et irlandaise, le décès d'une personne était accompagné des lamentations d'une femme qui était également connue sous le nom de pleureuse et qui était payée pour l'occasion par la famille du défunt. Ayant aussi le don de clairvoyance, les pleureuses pouvaient chanter le décès d'une personne même lorsque celle-ci se trouvait éloignée de son foyer. Les cris de la femme permettaient également à la famille restée sur place de savoir qu'il était arrivé un malheur à leurs proches. Puis, au fil du temps, le don de clairvoyance de ces femmes dites pleureuses est progressivement devenu un talent prophétique. La pleureuse pouvait annoncer à l'avance un malheur comme la mort imminente d'un membre d'un clan, une défaite à une bataille ou l'arrivée d'une épidémie. Lorsqu'une catastrophe de grande ampleur se préparait à venir, ou que la personne qui allait mourir était quelqu'un de particulièrement important, plusieurs pleureuses pouvaient se réunir pour crier ensemble. Vous l'aurez compris, la Banshee était née. Cependant, le terme anglais de Banshee que l'on connaît toutes et tous de nos jours n'est réellement apparu qu'à partir du XVIIIe siècle. Ce terme est ni plus ni moins une déformation du gaélique irlandais par emprunt phonétique du nom Benshid. La plus terrifiante particularité de cette créature est sans nul doute son cri. Toutes les personnes ayant entendu le décrivent comme le plus effrayant et le plus triste que l'on puisse imaginer. Il est si intense qu'il réveille même les personnes endormies. Lorsqu'une Banshee émet ce cri, celui qui l'entend sait donc qu'un membre de sa famille est mort ou s'apprête à mourir. Toujours selon la légende, la Banshee resterait fidèle à la famille à laquelle elle est rattachée. Elle pourrait donc vous suivre de génération en génération et vous annoncer ou non un terrible malheur. De nos jours, avec le cinéma, la littérature et les jeux vidéo, on associe le plus souvent la Banshee comme étant un être maléfique et terrifiant, se nourrissant d'âmes humaines. Mais selon moi, ce n'est pas vraiment comparable. D'ailleurs, toutes ces histoires sont-elles vraiment des légendes ? Selon la mythologie celtique, l'Ankou est un dieu dont sa fonction première est le renouvellement des cycles vitaux, comme la naissance et la mort, les saisons ou le cycle du jour et de la nuit. Le mot Ankou serait tout simplement le pluriel du terme Anken, signifiant l'angoisse ou la peine. Cependant, l'Ankou tel que l'on le connaît de nos jours tiendrait d'une certaine croyance orale bretonne qui le qualifierait d'ouvrier ou de serviteur de la mort. Pour de nombreux Bretons, le dernier mois de l'année et ce pour chaque paroisse devient l'Ankou pour l'année à venir. Selon la légende bretonne, le rôle premier de l'Ankou est de collecter les âmes des défunts récents. Pour certains, il lui attribue même le nom de passeur d'âmes. Toujours selon cette légende, l'Ankou circule la nuit, debout sur un chariot avec son attelage. Ce fantôme est décrit comme ayant de longs cheveux blancs, un large chapeau de feutre noir, un visage sans nez et une bouche grimaçante. À la place des yeux, on pourrait apercevoir deux trous noirs au fond desquels brûlent deux petites chandelles blanches. Il tient à la main une faux qui, à la différence des autres faux, a le tranchant tourné en dehors. Les gens du littoral racontent aussi que l'on pourrait le croiser dans une petite barque, à la place de la charrette, dans laquelle l'Ankou recueillerait les âmes des défunts, qu'il transporterait par la suite vers les rives de l'au-delà. On raconte également qu'entendre grincer les roues de son chariot ou croiser en chemin le sinistre attelage sont des signes annonciateurs de la mort d'un proche. L'odeur de bougies, le chant du coq la nuit, les bruits de clochettes sont également interprétés de la sorte. Vous l'aurez compris, pour quiconque apercevant ce sinistre fantôme, il connaîtra alors son triste sort à venir ou celui d'un proche dans le courant de cette même année. De nos jours, la légende de l'Ankou continue de se transmettre oralement et s'amplifie de plus en plus avec le cinéma et la littérature.
L'Ankou reste et restera pour de nombreux Bretons le symbole d'une mort imminente.